E171. Cet additif alimentaire est fréquemment utilisé dans les gâteaux, bonbons ou même les dentifrices pour les rendre plus blancs. Le dioxyde de titane y est présent sous forme de nanoparticules, 50 000 fois plus petites qu'un cheveu. Le problème, c'est que ces particules pourraient se retrouver dans notre organisme. Ces chercheurs toulousains ont fait ingérer à des rats du dioxyde de titane à des doses proches de celles que l'homme peut manger quotidiennement. Et les résultats ne sont pas rassurants. Si l'exposition débutait sur une muqueuse colique tout à fait normale, on avait une apparition spontanée de ces lésions précancéreuses, à peu près dans 40% des rats. Et si par contre, les lésions avaient été induites chimiquement avant l'exposition au dioxyde de titane, ces lésions précancéreuses avaient une croissance accélérée, à peu près pour 25% de ces lésions. Autre résultat préoccupant, ces nanoparticules s'infiltrent facilement dans l'organisme. Du dioxyde de titane de qualité alimentaire, donc exactement ce 171, se retrouvait dans la paroi de l'intestin chez l'animal, venait se loger dans des cellules du système immunitaire et affaiblissait les défenses de l'intestin, les défenses immunitaires. Ce que l'on a constaté aussi, c'est que le dioxyde de titane se retrouvait dans le foie. Et le foie, c'est là où tout ce qui est absorbé dans notre intestin converge avant de passer dans la circulation générale. La revue 60 millions de consommateurs a mis au banc d'essai 18 aliments très appréciés des enfants notamment. 100% d'entre eux contiennent des nanoparticules. On ne s'attendait pas à en trouver d'abord dans tous nos produits et d'autant plus dans des proportions qui sont non négligeables. C'est-à-dire qu'on sait que cet additif peut être sous forme de nanoparticules, donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Mais là, on trouve des proportions qui atteignent parfois 100%. Mais aucun emballage n'en fait mention. En attendant plus de transparence des fabricants, 60 millions de consommateurs invitent à ne pas consommer les aliments contenant cet additif.